Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un point lecture de ces deux livres-là que j'ai terminés. Ce sont des livres d'occasion que j'ai achetés soit dans le magasin Delica. Je suis sûre que je le prononce mal, bon je vais essayer de vous mettre quand même le logo de ce magasin ou son nom. Et puis celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted quand j'avais acheté un lot de livres dont j'avais besoin et au final j'avais rajouté celui-ci, je ne regrette pas. Donc le premier que j'ai lu c'était celui-là qui m'a pris beaucoup de temps à le terminer. Je vous ai déjà dit, je n'aime pas les livres avec les images. En fait, ça me perturbe, ça prend de la place, c'est trop lourd. Celui-ci aussi, il est trop lourd. Donc on va commencer peut-être par le premier, parce que je voulais commencer par le deuxième. Finalement, non, j'ai commencé par le premier. J'ai, comme d'habitude, noté dans mon petit bloc-notes ce que j'en pense. Et je ne pense pas que du bien. Donc j'avais mis 12 jours pour terminer ce livre. C'était long, c'était trop long. Je vous le présente quand même, que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Donc voilà, le livre il se présente comme ceci, et avec plein d'images. Il contenait un peu moins de 105 pages, il me semble. 431. Donc c'est un livre qui s'appelle Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. C'est son premier livre, hein. Donc c'est un livre fantastique en fait. Vous avez pas mal de fantasy dedans. Et du coup, j'ai pas accroché à cause de ça. Sinon, le livre, il est plutôt bien écrit, mais trop de fantasy pour moi. En fait, quand il y a trop de fantasy, c'est de la fantasy, donc on n'est pas censé y croire. Et j'y crois à rien du tout de ce que je lis. Donc voilà, je l'ai terminé tant bien que mal. Bravo, je pense que j'ai rayé la lentille de l'appareil photo. Bon, voilà, donc je suis pas trop emballée. En fait, c'était comment? Je pense que vous avez dû voir le film déjà, hein. Donc ici, les mots-clés toujours, c'est l'oiseau, la boucle et puis la tombe. Voilà, donc en fait, on va suivre ici, comment il s'appelle? Jacques, hein, je crois qu'il s'appelle Jacques, et son grand-père Abbé. Donc on va survoler un petit peu tout ce qui concerne ses parents, donc on va pas trop en parler. Sauf vers la fin, plutôt, à partir du milieu du livre, on va beaucoup parler de la relation de ce Jack et son père. En fait, si vous voulez, avant que le grand-père décède, le grand-père s'appelait Abe, c'est un ancien combattant, je crois que c'était un ancien combattant, et il est d'origine, donc il est juif. Et donc, vous savez ce qui se passait pendant les temps de guerre. Donc ici, on va parler de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, voilà. Il y a pas mal de choses qui évoquent cette période. C'est difficile pour tous, mais surtout pour les Juifs, hein. Donc, c'était très compliqué. Et je vous avoue que c'est assez intéressant de lire ça, mais qu'est-ce que c'est difficile lire tout ce qui les concerne en fait. Parce qu'on s'imagine peu comment peut la personne, n'importe qui peut faire des atrocités pareilles sur des humains quoi. Même si c'est humain ou quelqu'un ou quelque chose de vivant quoi, c'est pas possible. Même si c'était les animaux, c'est pas possible. Donc voilà. Donc on peut pas en fait s'imaginer comment les gens ont pu supporter ces atrocités. Bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas supporté, qui n'ont pas survécu. Donc voilà, ici on va survoler un petit peu, on va pas non plus trop s'attarder parce que le livre ne va pas parler que de de la Seconde Guerre mondiale. Il va parler essentiellement de ces de la magie plutôt, parce que j'ai pas envie de dire sorcellerie parce que c'est pas vraiment le cas. Et donc Miss Peregrine qui est un oiseau en fait et se transforme en faucon. Donc on assiste à une scène de grand-père au départ on va beaucoup parler donc de la relation grand-père et petit-fils, donc Jacques et Abbé grand-père qui va lui raconter beaucoup d'histoires concernant les enfants particuliers, qui va lui montrer des photos, par exemple comme ici la fille en lévitation ou une fille qui a une bouche sur la nuque, enfin elle a deux bouches. Bon, le garçon n'y croyait pas trop, il pensait que tout ça c'était des montages et que c'était pas vrai, ça n'existait pas. Le fils du père, d'Abbé, il pensait que le père, elle a perdu la boule, donc il y croyait pas non plus à ce qu'il racontait. Et finalement, c'était vrai. Évidemment, on est dans la fantastique, hein, donc évidemment c'était vrai, mais Jacques, elle va le découvrir tout simplement après, seulement après la mort
terrible de son grand-père, parce qu'en fait, il va le découvrir dans un état pitoyable, on peut dire ça comme ça. Il n'est pas tout à fait encore mort, mais quasiment mort. Donc il lui dit tout simplement 3 mots. C'est l'oiseau, la boucle et la tombe. Et je crois qu'il avait dit aussi 3 septembre 1940, un truc comme ça. Donc en fait, Jacques il va essayer de résoudre cette énigme, de comprendre pourquoi ces mots-là, d'où ça vient. Donc il va un petit peu fouiller chez son grand-père, les carnets, etc. Il va regarder s'il avait noté quelque chose, de quoi s'agit-il, est-ce qu'il avait des bouquins qui parlaient de 3 septembre 1940 alors qu'il n'était pas un grand lecteur. Enfin bon, il va vraiment faire des recherches approfondies au point où il trouve des choses qui concernent son grand-père, et donc eux sont aux États-Unis. Et donc il va falloir aller en Angleterre. Donc il convainc son père d'aller en Angleterre, mais à condition qu'il suit les cours, il suit les séances chez le psy, parce que le garçon, il a très mal vécu la mort de son grand-père, qui est mort, on peut dire, sur ses bras. Donc c'était assez difficile et compliqué pour lui, et du coup il était obligé de suivre les séance de kiné. les séances de psy. Et donc ce psy il va l'accompagner assez souvent, il va écouter ce qu'il va lui raconter concernant les monstres, ce que grand-père racontait également, concernant les enfants particuliers, etc. Le psy va l'accompagner tout le long de cette thérapie. Et en même temps, il va permettre grosso modo au garçon qui a 16 ans de partir avec son père, donc sur une île en Angleterre, pour démêler, on va dire, les nœuds de cette histoire, résoudre l'énigme. Et le père, ça l'arrange puisqu'il est ornithologue, il me semble, ou il est juste animateur ornithologue. Enfin, il s'intéresse énormément aux oiseaux, il les prend en photo, il écrit un livre sur eux. Et donc, ça lui convient très très bien d'y aller, puisque ça lui fera des vacances en quelque sorte, et en même temps, il va pouvoir observer les oiseaux. Donc, le temps que le père passe avec les oiseaux, et Jacques, il essaie de résoudre, de dénouer cette énigme, et puis il fait tout seul. Et donc on va avoir pas mal d'aventures qui vont se passer tout le long de ce livre. Il y a des choses qui sont assez drôles, parce qu'il y a de l'humour qui est assez sympathique. On s'imagine vraiment dans un film quand on lit. Parce que les répliques qui sont données, c'est vraiment, on dirait, les dialogues du film, pas vraiment du bouquin. C'est assez sympathique. Après, j'ai envie de vous dire, bon, la fin est plutôt sympa, mais c'était long pour moi. C'était beaucoup trop long. En fait, je pense que j'avais beaucoup de mal à démarrer déjà, et puis j'ai commencé à aller un petit peu plus vite quand j'ai vu qu'il y avait une énigme à résoudre, un énigme à résoudre quand il y avait des choses à chercher, etc. Bon, là, ça va. Mais sinon, c'est pas trop mon style, mais c'est très bien écrit. Voilà. Je suis désolée si je vous parais un peu bizarre, c'est tout simplement parce que je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait une nuit blanche et j'ai travaillé toute la nuit, je mettais les ventes, etc. Et là, nous sommes, il est 9 h, je crois, et je commence à me fatiguer énormément. Donc, je vais pas tarder à me coucher. Celui-ci, donc Florence Roch ou Roche, je sais pas comment on prononce, les parfums d'Iris. En fait, ce livre, je l'ai acheté au hasard tout simplement, je ne comptais absolument pas l'acheter. Vous allez être surpris par Édition Libra Diffusio, je connais pas du tout ces éditions. Et il y a ici 388 pages. Déjà, regardez-moi le format. C'est un format broché, c'est un gros livre qui pèse. Enfin, il n'est pas gros au niveau de nombre de pages, mais il est lourd. Et regardez-moi l'écriture. Pour vous montrer, comparer avec l'autre, vous allez comprendre de quoi je parle. Vous voyez un peu? Je sais pas si c'est l'édition qui est comme ça, est-ce que c'est fait exprès ou... Enfin, je sais pas. Et puis, ils écrivent, vraiment, ils laissent peu de place, et ici autour, les marges, elles sont minuscules. Bon, après, certes, si vous êtes fatigué, c'est génial, vous pouvez même lire comme ça, ou si vous avez des problèmes de vue, c'est nickel. Ça va vite parce que c'est écrit en gros, vous avez l'impression d'avaler les pages. Il y en a, les chapitres, elles sont pas tout à fait respectées au nombre de pages. Il y en a qui durent 2 pages, il y en a qui durent 10 pages, il y en a 20 pages, etc. D'ailleurs, au niveau chapitre, Miss Peregrine, j'ai pas du tout aimé parce qu'il y en avait des chapitres qui étaient à 40 pages.
à 60 pages, enfin c'était hyper long quoi. Surtout que moi je n'aime pas terminer, ne pas terminer un chapitre avant de fermer le livre pour aller me coucher ou faire autre chose. Donc c'était extrêmement long, j'étais obligée de m'arrêter avant que je termine le chapitre, sinon bon c'était impossible. Donc celui-ci, revenons à nos moutons, donc un autre parfum d'Iris. Ce qui est assez marrant, enfin entre guillemets, c'est que ici c'est pareil, on va parler des juifs. J'ai pas sélectionné exprès les livres comme ça, je suis tombée par hasard et puis là, pareil, on va parler d'une famille, enfin oui, d'une famille juive. Pareil, on va évoquer ici donc Seconde Guerre mondiale, les SS, les enfants qui étaient un peu, on va dire, élevés comme des poules exprès avec les gènes qu'il leur fallait, les mêmes, enfin pas les mêmes visages, mais il fallait qu'ils soient blonds aux yeux bleus, enfin bon, le même physique, hein. Donc c'était assez, c'est assez compliqué à lire ce style d'histoire, ce type d'histoire. Mais qu'est-ce que c'est prenant cette histoire, franchement, le dénouement il est super bien fait. Vous avez l'intrigue qui est très très bien menée, puis le dénouement est très très bien développé, donc ça c'est vraiment très bien. Donc ici on va parler plus d'une jeune femme qui se prénomme Iris, qui vit avec son père, je sais plus ce que c'était comme île, donc c'est en Bretagne en fait, ils habitent, son père c'est un apothicaire, un pharmacien, c'est-à-dire qu'il fait donc ses petites potions, et les gens viennent le voir, il est quelqu'un d'assez célèbre dans ce village. Et Iris, il l'assiste, elle l'aide, et puis elle observe, elle apprend, et elle est très douée en fait. Elle va savoir très bien composer les parfums, enfin les odeurs pour en faire un parfum. Et ça va l'aider un petit peu à grandir en fait et devenir quelqu'un d'un peu plus aussi célèbre que son père, mais dans un milieu un peu plus large, enfin gros que celui de son père. Ce qui va se passer, c'est que bon, je vous spoil pas trop parce que c'est au début que ça va se passer. Ils vont mener une vie tranquille et puis du jour au lendemain, il y a une dame qui débarque chez eux. Iris n'est pas rentrée à la maison, elle était à l'extérieur, elle a observé qui c'était et qu'est-ce que c'était. Elle a vu que son père, Hippolyte, n'était pas tout à fait content de la voir et qu'il disait à cette dame, donc qui s'appelle Marie-Claire, pour qu'elle revienne plus jamais chez lui et qu'il la cherche pas et qu'il vienne pas troubler leur présent, enfin leur vie, parce que ça l'intéresse pas. Et donc elle savait pas ce que c'était cette dame. Et elle commence à mener sa petite enquête pour savoir qui c'est, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et puis un jour, elle arrive à la maison et puis son père, il est entre la vie et la mort. Et donc, il a juste le temps de lui dire, il faut que tu changes de nom. Tu ne te lis jamais avec la famille Dorian. C'est marqué juste en résumé, donc je ne vous dévoile rien de nouveau. Et je t'ai laissé un petit réserve d'argent pour que tu puisses subvenir à tes besoins. Donc du coup, elle comprenait pas pourquoi et comment, mais elle fait ce que le père lui a dit. Et le père d'ailleurs, depuis qu'elle est petite, il a insisté qu'elle apprenne des langues, qu'elle parle bien français, allemand et puis latin. Je suppose que latin c'était pour plutôt les petites potions, pour la composition des parfums. Mais les deux autres langues, vous allez comprendre pourquoi plus tard, je vais pas vous dévoiler tout. Et donc elle n'obéit pas tout à fait à son souhait. C'est-à-dire que lui, il lui a dit d'aller à Paris, mais elle va aller à Grasse. Enfin, il me semble qu'elle sera à Paris, et puis après, elle va partir à Grasse, et elle va enquêter auprès de la famille d'Orient. Voilà. Donc elle va mener sa petite enquête pour trouver qui c'est qui a tué son père, pour quelle raison. De même manière, sa meilleure copine, enfin sa meilleure amie, Hortense va disparaître. Pareil, on va l'assassiner pour une simple raison, puisque les gens qui l'ont fait, ils savent pas comment est Iris, et ils l'ont confondu avec elle en disant, en pensant que c'était elle, et finalement ils l'ont tuée. Donc en fait, Iris est un grand danger. Du coup, elle change de nom, elle change de vie,
s'installe, il me semble que elle était installée à Paris au départ, et puis elle commence à créer sa petite entreprise avec les parfums, etc. Elle devient quelqu'un d'assez connu, hein, et on va faire appel à ses services, et puis voilà, donc après elle va rencontrer aussi deux amis qui vont l'aider, et elle va travailler avec elle. Donc je vous dévoile pas tout, il faut savoir que ce livre parle un petit peu d'histoire, et parle des choses assez troublantes comme les nazis, SS, juifs, etc. Enfin tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale. Puis ici, on a un côté très intéressant, ce sont des secrets de famille, les carnets d'Hippolyte, enfin de père de Iris. C'est assez intéressant et sympathique. Oh là là, la tête que j'ai, hein, je suis désolée, je pense que je suis très très fatiguée. Voilà, donc elle va être en quelque sorte un petit détective de ce qui se passe, ce qui s'est passé. Voilà, donc dans l'ensemble, ce livre est plutôt bien fait. Il faut savoir aussi que, est plutôt bien écrit, il faut savoir que à l'époque où elle devient, où elle part, etc., Iris, elle a 23 ans. Voilà, c'est pas une gamine, hein, c'est déjà une jeune femme, hein. Voilà, donc le livre est assez bien écrit, franchement. La seule chose qui m'a beaucoup dérangée, c'est qu'il y a trop de descriptions. Mais alors trop, à chaque fois, j'étais perdue, je m'endormais tellement c'était fatigant, c'était trop long. Mais en soi, l'histoire est bien sympathique, très emmêlée, mais ça se démêle hyper vite, hyper facilement. Et on se dit, on comprend tout au final, pourquoi et comment, alors qu'au départ, c'était pas très clair. Mais vers la fin, on est bien d'accord avec tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc écoutez, sur ce, c'est terminé pour mon point lecture. Actuellement, je pense commencer donc ce livre-là parce que ça fait des années qu'il est dans ma bibliothèque. Ça fait très longtemps que je l'ai acheté, donc Le Sceau de l'Ange. C'est un roman aux éditions Albin Michel de Lisa Gardner. Et ici, nous avons un peu moins de 500 pages, il me semble. Ouais, un peu moins de 500 pages. Bon, je n'aime pas trop le type d'écriture, le type de police qui est ici, mais enfin bon, je vais lire, je vais voir. De toute façon, je ne pense pas garder les gros pavés comme ça, je vais les revendre, surtout que ça me fait hyper mal aux doigts de les tenir, là déjà. J'ai mal au pouce, j'en peux plus. Donc je trouve ça trop lourd. Donc je réfléchis vraiment à l'option, est-ce que je vais pas passer plutôt au livre électronique, enfin lecture électronique, ou est-ce que je conserverai quelques livres, mais plutôt poche et jamais de format broché, je ne sais pas. Le truc, ce qui est en fait, c'est que quand vous êtes dans une recyclerie ou ressourcerie, il y a souvent beaucoup de livres au format broché ou relié qui sont pas chers, mais ce n'est pas le format adapté à chacun et tout le monde n'aime pas forcément ce gros format. Voilà, écoutez, donc je vous en dirai plus dès que je l'aurai terminé. Déjà, il faut-il commencer. Euh, voilà, sur ce, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces bouquins-là, si vous les avez déjà lus, sans spoiler ni celui-ci ni les autres. Et puisque s'il y a quelqu'un qui va jeter un coup d'œil dans les commentaires, j'aimerais vraiment pas décevoir la personne. Il faut qu'elle se fasse son propre avis sur sa lecture. Voilà, sur ce, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Moi, je vais me coucher. Ciao